למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. Shalom Baracha, que le bon Dieu vous protège ou dans la santé. Ce matin, j'ai pensé parler sur ma mère. Je sais que ces derniers temps-là, beaucoup de femmes sont chez eux, avec leurs maris respectifs, que le bon Dieu leur protège. Et, comme j'ai dit plusieurs fois, le fait d'être à la maison, confiné, on découvre plus ou moins la femme. Donc à Bothaï, j'ai décidé ce matin de vous parler un peu sur ma mère Zechrona Livracha. C'est une tzadékette. Beaucoup de fois, les juifs pensent que les femmes, ils sont faibles. Vous n'avez aucune idée de la grandeur des femmes. D'ailleurs, on dit que la sortie de l'Égypte, c'était grâce aux femmes. Les femmes, c'était les seules dans le désert pendant 40 ans qui voulaient rentrer en Israël. Alors que les hommes, ils ont critiqué Israël. Mes amis, ma mère, elle m'a envoyé depuis l'âge de 8 ans à la yeshiva. Lorsque je suis monté dans le train, je l'ai vu pleurer. J'étais bébé. Imagine un enfant de 8 ans. Elle m'a pas vu presque 5 ans. Et après encore, elle est venue me faire la bar mitzvah. Elle m'a pris dans une autre yeshiva. Encore 5 ans. C'est dur, hein? Et mon père et ma mère, ils se sont séparés de moi. Mes meilleurs moments de la vie, j'étais pas avec eux. Mais grâce à Dieu, je les en veux pas. Mais ce qui est important, c'est que aujourd'hui, je vois comment les garçons, les enfants, ils répondent à leurs parents. Ils n'écoutent pas leurs parents. Nous, moi, je me rappelle, jamais j'ai répondu à mon père et à ma mère. J'avais peur d'eux. Ma mère, elle est décédée l'année dernière. J'avais peur d'elle. Beaucoup de fois, ils s'énervaient sur moi. Je fermais ma bouche. Et pourtant, j'ai tout fait pour elle. Mais de l'autre côté, je dis, j'ai rien fait pour elle. C'est elle qui a tout fait pour moi. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Donc, merci maman. Jamais j'oublierai ce que tu as fait pour moi, maman. Mes amis, une fois il est parti pèleriner un grand tzaddik au Maroc. C'était à la frontière d'Algérie. Et la police les a arrêtés. Et ma mère, elle avait le passeport israélien avec elle. Et elle avait passeport marocain, mais passeport israélien, parce qu'ils habitent en Israël. Et à cette époque, les relations entre Israël et le Maroc, il n'y avait pas encore de relations. Et ma mère, elle avait peur qu'on les cherche, on fouille ce qu'ils ont. Parce qu'à cette époque, il y avait le Polisario, il y avait des terroristes qui venaient du Sahara, où ils faisaient de la terreur. Donc, ils arrêtaient les voitures, ils fouillaient. Et le policier leur a dit, vous arrêtez. Et ma mère, elle appelle les tzadikim, elle appelle, et ma mère, c'est une peureuse. Il y avait mon frère avec elle, et mon frère Albert, il avait aussi un passeport israélien. À cette époque, il n'avait pas le passeport marocain parce qu'il était en train de faire son passeport marocain au Maroc. Et soudainement, il y a quelqu'un qui appelle le policier. Il lui dit comme ça, ça va, tout va bien? Oui, tout va bien. Il lui dit, est-ce qu'il y a deux femmes et deux hommes dans la voiture que tu as arrêtées? Oui. Tu les lâches. Tout de suite, tu les lâches et lorsqu'ils retournent, tu les arrêtes pas. Tu continues. Il a exécuté. Oui, mon connaît. Oui, mon adjoint. Oui, mon connaît. Oui.
Alors, tout de suite, il a changé. Il a dit au chauffeur et à ma mère et à mon frère, hein, continuez, bon voyage. Ils sont partis pèleriner Rabbi Issachar Ba'al HaMa'ayan, un grand tzaddik. Et au retour, le policier est toujours là, il les a salués, ils ont continué. Ma mère ne comprend pas. Qui c'est celui qui a appelé? Qui lui a dit d'appeler? Qui? On ne sait pas. C'est la émouna qu'elle avait, ma mère. Cette émouna extraordinaire. C'est vraiment... Ma mère, Zechron al-Ebra, toute sa vie, elle n'a pas dérangé mon père. Mon père, il sortait pas de la maison. Il était confiné chez lui. Nous, maintenant, on souffre depuis 2 mois, 1 mois et demi qu'on est à la maison. Mon père, 40 ans, confiné chez lui. Il ne sortait pas. Il ne sortait pas de chez lui. Et ma mère, jamais elle a dérangé. Dans sa Avodat Hashem. Jamais elle a dérangé. Toujours ma mère, elle était là pour lui préparer son repas. Et mon père, la vache, lui aussi, il aidait ma mère à la maison. Il savait que sa place n'était pas à la maison, mais il payait sa dette en respectant ma mère, en l'aidant. Et moi, j'ai beaucoup appris de mon père. J'ai beaucoup appris de mon père. Son comportement, sa façon de servir Hachem. Beaucoup de fois, on le voyait avoir 2-3 kippas sur la tête. On lui dit, c'est papa, pourquoi 3 kippas? Et il dit, depuis que ma tête elle est lourde, je sens qu'il y a quelqu'un sur moi, Hachem. Et chaque fois, je lève les yeux vers Hachem. Quel émouna. Lorsque mon frère Albert il a fait l'accident, on était au Maroc avec mon père. Il y a peut-être 45 ans de cette histoire. Et mon père, la Shalom, il me réveille, il me dit, j'ai peur que ton frère il a fait un accident, il est entre la vie et la mort. Viens, on va aller pèleriner Rabbi Haim Pinto. Après, à l'époque, il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas de téléphone. 2 jours plus tard, on a entendu que Albert, mon frère, il a fait un accident. Il y a eu des morts dans l'accident, et lui, entre la vie et la mort. Alav Shalom Baba Meir, qui était le fils de Baba Saleh, il est parti voir mon frère à l'hôpital, à Tel HaShomer. Il a dit à ma mère, mais pourquoi Rabbi Moshe n'est pas là? Il est au Maroc, il prie. Alors il lui a dit qu'il continue à prier pour que votre fils y vit. Il a fait le bracha, il est parti. Et un jour mon père me dit, David, sache, on ne quitte pas le Maroc tant que Albert, ton frère, n'ouvre pas ses yeux de son coma. Et un jour il me dit, David, prépare-toi, on va retourner en Israël parce que maintenant, ton frère, il va ouvrir ses yeux. Effectivement, le jour qu'on est arrivé en Israël, il a ouvert ses yeux. C'était un miracle extraordinaire. Mais ma mère, elle n'a pas dérangé mon père pendant ces 2 mois au Maroc. Elle savait que s'il est au Maroc, c'est pour une cause. Mes amis, je voudrais vous dire une chose. Avant qu'il a quitté ce monde, ma mère, elle savait qu'elle allait partir, mais n'était pas capable de le dire. Elle avait un bracelet que toujours elle a voulu lui donner, un bracelet qu'elle portait à ma sœur Denise. Et un jour, elle l'appelle et lui dit, Denise, tiens, je t'offre ce bracelet-là pour ton anniversaire. Et j'ai dit, maman, mais ce bracelet-là, ça fait presque 70 ans que tu l'as. Jamais tu ne l'as tes mains. Et pourquoi tu me le donnes? Il lui dit, voilà, je te le donne, ce sera le cadeau de ton anniversaire. Il lui dit, mais mon anniversaire, c'est dans 2 mois. Donc, telle et telle date. Et il lui dit, c'est pas grave, je te le donne maintenant. Et ma mère, elle est décédée le jour de l'anniversaire de ma sœur. Ça veut dire 2 mois à l'avance, elle savait qu'elle allait mourir. Il lui a donné déjà le bracelet 2 mois avant sa mort. C'est elle qui m'a fait le shidduch avec ma femme.
sans la connaître. Elle a invité ma femme à venir manger chez nous à la maison. Moi, je connaissais ma femme, j'ai fait sa connaissance à Lyon, mais on n'était pas en chidour. C'est rien. Dans la rue, elle a vu, elle a invité au mariage d'Albert, mon frère. Moi, je dis à ma mère, tu la connais pas, c'est pas grave. Et après, elle invite à Shabbat Hatan, elle et sa mère. Et le Shabbat, mon père, il voit ma mère, il voit ma belle-mère, ma future belle-mère, et ma future femme, il se lève, il vient vers eux, et il dit, vous êtes du mazal. Alors que tout le temps, lorsque je disais à mon père, voilà, je suis avec cette fille, tout le temps, mon père me disait, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, et là, c'est lui, et Baruch Hashem, je suis l'homme le plus heureux du monde avec cette femme. Qu'elle me laisse faire ce que je veux. Hachem, il l'aidait beaucoup, ma mère. Ses brachot, il montait chez le ciel. Tout ce qu'elle voulait, elle demandait à Kadosh Baruch Hu. Parfois, elle allait chez mon père au cimetière. Elle tapait à la tombe, sur sa tombe. Et il lui dit, Moshe, est-ce que tu es mon mari ou pas? Ça fait maintenant presque plus de 34 ans que tu es mort. Et je ne me suis pas marié avec personne. Je suis resté fidèle à toi. Même que j'avais des demandes de mariage après ta mort. Alors toi, tu es dans tout le bonheur là-haut et moi je suis ici seul et j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et on dirait qu'elle parlait avec un vivant. Et le même jour, elle allait ce qu'elle voulait. Elle a ancré en nous l'aïmouna en Dieu, l'aïmouna de la Torah, l'amour du prochain. Parce qu'elle-même, elle faisait beaucoup de hesed, beaucoup. Tout l'argent qu'on lui donnait, elle le distribuait. J'ai entendu le Rosh Kolel Anou Rav Azriel, qu'il a entendu de sa mère. Et sa mère, elle allait toujours chez Baba Meir, le fils de Baba Saleh alav shalom. Une fois, ils étaient à table, et il a commencé à parler Baba Meir. Comme ça, le Rosh Kolel nous a dit. Il a dit, Moshe Pinto, il nous a gagné dans la Emouna. Et le bitachon qu'il a. Pas vivre comme ça, de la façon comme il vit, et comment ce qu'il dit, ça a réussi, c'est que il doit être un malach. Ça, c'est des paroles qu'il nous a dit Rav Azriel, le Rosh Kolel d'Ashdod, qu'il a entendu de sa mère, qu'elle est une tzaddiket, et que sa mère, elle a entendu de la bouche de Baba Meir alav shalom à la maison, chez lui. Voilà, mes amis, des histoires, des anecdotes sur ma mère Madeleine Mazal Bat Mohasimha. Elle s'appelle Madeleine. Cette année, des centaines de filles ont appelé leurs filles qui sont nées au Mazal, au Madeleine pour ma mère. Madeleine, c'est un nom français, un gâteau qui s'appelait Madeleine. Et beaucoup de fois, on disait à mon père, papa, mais tu ne penses pas que Madeleine, c'est Goy? Mon père, il nous répondait, mais est-ce qu'il y a mieux que Madeleine? Mais Madeleine, c'est des gâteaux. Et ta mère, c'est un gâteau. Elle est douce, elle est gentille. C'est ma Madeleine. Voilà comment mon père, alav shalom, il répondait. Mais Rabbi Haim Pinto, il lui a donné le nom Mazal. Parce que c'est Rabbi Haim Pinto qui a nommé ma mère. Et ma mère, ses parents l'appelaient Madeleine. Elle est restée avec le nom Madeleine toute sa vie. Et toujours mon père, il appelait pas Mazal. Il appelait Mreibes Madeleine, ma chérie Madeleine. Mreibes, c'est en arabe. C'est un nom de... Aïe. Si on se comporte avec nos femmes comme que mon père il s'est comporté avec sa mère, Mashiach il vient. Et vive celui qui respecte sa femme comme il faut
Et vive la femme qui respecte son mari comme il faut. Que le bon Dieu protège. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה